Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Brick Actu où on suit évidemment l'actualité de notre brique danoise préférée et aujourd'hui on va parler de Lego Master saison 3. Bah oui, parce que au cas où vous auriez pas remarqué, hier M6 a dévoilé petit communiqué de presse, petite annonce que la saison 3 commençait le 27 octobre. Sans même avoir commencé la vidéo, on peut se poser la question de la programmation et savoir si M6 a pas envie d'entrée de jeu de s'aborder la saison 3 en termes d'audience. Et ça c'est une bonne question qu'on pourra se poser. Enfin bon, il est trop tôt pour tirer des conclusions hâtives et je vous propose dans cette vidéo de décortiquer quelques petits éléments de type croustillant autour de Lego Master saison 3 et de poser des questions pour voir au final si Endemol Shine a encore la capacité à nous surprendre, parce que quand même ils nous ont déjà bien surpris. Écoutez, on va voir ensemble, c'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Mais avant de parler de Lego Master saison 3, qui en fait est une émission de télé dont pour certains on s'en tape un peu quand même, c'est peut-être l'avis de certains médias, mais moi ici, Lego Master saison 3, c'est qu'une émission qui passe une fois par an sur 4 jours, emballé c'est plié, merci au revoir Bernard. Alors que ça, ça c'est intéressant. Aujourd'hui, Lego ID a dévoilé un partenariat avec Donjons et Dragons pour les 50 ans de la franchise. Il lance un gros concours qui va tourner jusqu'à mi-décembre pour peut-être à la fin nous pondre un set Lego ID autour de la franchise. Moi je dis bien parce que c'est une franchise que j'aime beaucoup, Donjons et Dragons, les jeux de rôle, etc. Moi ça me plaît et je vous avoue que j'ai hâte de voir ce que Lego ID va nous proposer, puisque ça va être basé sur les contributions des fans et après un jury va être formé pour regarder un petit peu là-dedans ce qu'ils vont sélectionner. Moi franchement ça me titille un petit peu et j'ai hâte, beaucoup plus d'ailleurs que cette saison 3 de Lego Master. Alors cette saison 3 de Lego Master, parlons-en. Et vous allez voir que, comme d'habitude, je pense que les gens de la communication chez M6 ou Endemol qui gèrent ça, je suis désolé, messieurs, dames, je ne vous connais pas, mais si je travaillais pour l'une de ces deux entreprises, d'entrée de jeu, il y a des choses où j'aurais dit non. Non, ce que vous faites c'est de la merde. Non, je refuse là, je signe pas, vous reprenez votre copie. Enfin, si je bosse avec vous les gars, non, vous pouvez pas laisser sortir ça. Par exemple, je vous laisse découvrir avec moi ici l'affiche qui a été mise en avant pour cette saison 3 de Lego Master et je vous laisse admirer la tenue d'Éric Antoine. Et je vous demande s'il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Alors attendez, je vous mets sur la piste. L'émission s'appelle Lego Masters France. Lego Master France. Alors pourquoi les stagiaires qui bossent au marketing de chez Endemol et d'M6 ont collé un fucking drapeau américain et un patch du programme Apollo sur la tenue d'Éric Antoine? Mais je suis désolé, je pense qu'on va encore me qualifier de haters. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est l'article de Brickmag autour de la saison 3 de Lego Master. Mais non! Je suis pas un haters, c'est juste que j'ai les neurones qui sont câblés, qui sont alignés. Moi j'ai une formation d'ingénieur et on nous apprend à réfléchir un peu quand même. Je sais pas, tu câbles les neurones et tu réfléchis. Donc non, pas Apollo, pas un drapeau américain quoi. Putain, je sais pas. Et c'est pas les gars comme si on avait Thomas Pesquet, l'agence spatiale européenne, les A. Non, ça vous parle pas, ça? Vous connaissez pas? Non, non, vous faites pas vos devoirs. Non. Quelque part, avec nostalgie, ça me rappelle cette image du casting de Lego Master saison 2, où il y avait un manque, un vide dans notre vie sur cette photo, puisqu'effectivement la production avait juste diffusé une photo du casting de la saison 2 avec un binôme qui manque, parce qu'ils étaient aux toilettes. Voilà. Sango, Loïc, je pense à vous, big up à vous les oubliés de la photo. On est dans l'ordre de grandeur du travail que cette production est capable de faire. Savoir que, moi je suis désolé si vous me faites noter la copie. Et encore une fois, je ne suis pas un haters. C'est juste que je réfléchis et que je constate. Je veux dire, moi vous me tendez le bâton je le prends. Et, là, encore une fois, la prod d'entrée de jeu nous fait des petits cadeaux comme ça. Et moi j'avoue que j'en ai pas besoin, mais égayer ma vie comme ça, et franchement, Endemol, M6, quelque part, je dois vous remercier. Mais attendez, on peut aussi remercier Brickmag, parce que au-delà de dire que comme il est coutume, les haters vont s'en donner à cœur joie. Il a raison. Moi quand je peux faire plaisir.
Ah puis en plus, ils en rajoutent chez Brickmag, parce qu'ils nous disent « Ah, et c'est tant mieux, l'émission vivement critiquée pour ses audiences distendues et son montage jugé trop rapide par des pseudo-influenceurs aigris très certainement recalés au casting et donc terriblement frustrés. Reste une émission familiale de divertissement tout public et c'est tout. » Bon, et là je vous avoue, je me sens visé et pas visé en même temps. Parce que c'est vrai que les règles immuables de la grande famille du Lego voudraient qu'on ne tire pas sur l'ambulance. C'est-à-dire qu'on devrait tous être gentils avec l'émission Lego Master puisque c'est une émission qui traite de notre passion. Et à ce titre-là, encore une fois, logiquement, on n'a pas le droit de tirer sur l'ambulance. Donc oui, on n'est pas censé critiquer cette émission, mais moi je le fais parce qu'il n'y a pas que du bien. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, je me considère pas comme un haters, mais juste comme quelqu'un qui donne son avis avec le plus d'objectivité possible, je l'espère. Et malheureusement pour Brickmag, moi je suis pas aigri d'être recalé au casting parce que j'ai jamais passé le casting et j'ai pas la prétention de le faire parce que moi je suis une grosse quiche en Lego, ça vous le savez. Déjà que j'arrive à peine à monter un Lego avec une notice, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire Lego Master? À part si c'est pour faire le pitre, et ça avec Hot Bricks on aurait été très très bon. Donc je vous avoue ne pas trop comprendre ces petites accusations là sur le blog de Brickmag qui attaquent quand même avec des petites piques, à savoir des influenceurs, pseudo-influenceurs aigris, voilà, très certainement recalés au casting et donc terriblement frustrés. Oh, c'est là que je vous dis que je me sens pas trop concerné parce que je suis pas dans la catégorie des recalés au casting. Ah, ceci dit, si je le passais, je serais bien évidemment recalé, ça, vous pouvez me faire confiance. Bon, à part ces aimabilités, en bonne et due forme, parce qu'on aime ça après tout, voilà, est-ce que pour cette saison 3, dites-le en commentaire, je compte sur vous, est-ce que vous pensez qu'on peut échapper à tous les écueils de la saison 1 et de la saison 2. Oh, et on va les passer un par un, on en a quelques-uns des écueils. Par exemple, commençons, est-ce que le casting fera fi du stéréotypage systématique des binômes par exemple? Ah, tiens, on a un père et le fils. Tiens, on a les Stranger Bricks. Ah ça me fait penser à un binôme de la saison 1, ça. Deux petits jeunes un peu geeks avec un pseudo-geek. Les Frangins et Frangines Rockers. Ah, un binôme de rockers. Ah, je sais pas s'il faut que je continue, mais je pense que pour ce qui est des stéréotypes, c'est raté. Voilà, le Endemol nous a encore concocté des binômes qui vont répondre au code typique de l'émission et de ces émissions de télé-réalité, à savoir on met chacun dans une case et bien sûr, le costumier de l'émission viendra se charger d'eux très certainement et on espère revoir des petits Bermudas bien trop moulants, petit big up. On pense à vous, Loïc, Sandor, vous nous avez fait rêver. Tiens, on pourrait aussi se poser la question, est-ce que cette fois, Endemol va faire en sorte que les conditions sur le plateau soient un minimum sécures, c'est-à-dire qu'on fasse pas tomber des ponts avec X centaines de kilos au pied des candidats, malgré le fait qu'ils aient des petites chaussures de sécurité, ou est-ce que, par exemple, le travail en hauteur, un sujet ô combien suivi par le code du travail dans les entreprises dignes de ce nom, dans toutes les entreprises, c'est le code du travail, voilà, est-ce qu'on va réavoir des gens, par exemple, qui montent des Legos debout sur les tables? Tiens, je sais pas, est-ce qu'à votre avis, est-ce qu'on a progressé? Alors, on voit ici une petite capture du kit de presse avec certaines épreuves. Écoutez, je vois un truc là, mais c'est un peu flou. Je suis pas sûr. Je sais pas si c'est bien ça. Voilà, entre vous, je dois vraiment vous l'avouer, comme je suis un haters, eh bien j'ai hâte de voir ce que ça va rendre sur le plateau dans le montage final que la prod va nous proposer. Et tiens, ça c'est une bonne transition sur la production et le montage, tiens par exemple, ça on peut en parler aussi. Et là, je vous pose une question, est-ce que Jean-Jacqueline, le monteur ou la monteuse de chez Endemol, va faire encore du si bon travail? Les exemples sont multiples. Est-ce qu'on va voir plus de 2 minutes à l'écran, le binôme qui se fera éliminer en premier le jeudi 27 au soir? Très bonne question. Le premier binôme à quitter la compétition est Laure et Hervé. On est vraiment surpris. Est-ce que dès la première soirée, on aura déjà une grosse idée du vainqueur de la saison 3, tant un ou deux binômes peuvent être mis en avant volontairement par la production? Ah, les sources proches du dossier me le confirment, et même sans sources proches du dossier, il suffit de constater et de regarder l'émission, c'est quand même pas sorcier. Tu veux une médaille? Tu veux une médaille pour avoir deviné ça?
Est-ce que l'équipe de montage nous laissera des grosses bévues comme en saison 2, Paulina qui énonce une règle, tout ça pour la piétiner et lui rouler dessus juste après? Dixit, la petite figurine qui ne devait pas bouger à l'issue d'une explosion et qui pourtant a donné la victoire au binôme de Marin et Alexandre. Bref, une figurine qui ne devait pas bouger, qui a fini explosée par terre et qui pourtant a gagné une épreuve, alors que quelques minutes plus tôt, le montage nous montrait que Paulina disait ça ne devait pas tomber. Le héros, va falloir qu'il soit bel et bien debout. Alors on me dit dans l'oreillette qu'il y a des gens qui disent « Ah, Dimitri, t'es un peu trop pointilleux, voire même limite casse-couille. Oui, mais non, tu comprends les règles, hein, c'est géométrie variable et c'est pas la peine de respecter des règles. Pourquoi faire ça? À quoi ça sert? Hein, après tout, on fait qu'est-ce qu'on veut. On est le jury Lego Master, on s'en fout. » Oui, alors en fait, encore une fois, moi je vous le répète, je suis ingénieur de formation et si on me donne une règle ou un cahier des charges ou quelque chose, on dit « Écoutez, je vous achète une voiture, une Porsche rose et on me livre une 2 chevaux bleus. » Ah, je suis désolé, Jacques, t'as pas écouté ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé une voiture rose, tu me donnes une voiture bleue. Qu'est-ce que t'as pas compris dans l'énoncé de la question là? Voilà, on t'a dit la figurine elle doit pas tomber. La figurine elle tombe, donc c'est un échec. Voilà, c'est tout, c'est mathématique. Y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou Polytechnique quand même. J'ai l'impression que je ne fais état que de choses compliquées alors que pourtant c'est simple. Autre point, est-ce que Endemol, surtout vis-à-vis de la saison 2, va s'aborder ses audiences et encore cutter sa production en rushant la diffusion de l'émission? Ah, moi je pense qu'on a déjà une réponse partielle, hein, parce que une émission qui débute le jeudi soir, pour un programme qui se veut familial, avec très certainement les gamins qui ont l'école le lendemain, je sais pas si c'est bien intéressant. Voilà, je me pose la question, je ne sais pas encore en combien de soirées l'émission va être diffusée, mais ça a quand même encore une petite odeur de je me débarrasse vite fait de l'émission. Également, je l'annonce un petit peu en catimini sans beaucoup de conviction sur les réseaux. Hein, autant de choses qui me donnent à l'esprit à penser que Lego, M6 s'en tape un petit peu quand même, je pense. Hein. Également, je me pose la question sur la finale. S'ils vont nous mettre un truc aussi biaisé que le mode de jugement de la saison 2. Et là tout de suite, non, on va encore me dire que je suis un hater. Mais non. Mais rappelez-vous la finale de la saison 2 où le verdict tombe, Paulina AB vote pour la fondue suisse, brique de jury, brique d'or, machin, on s'en tape. Georges vote pour la fondue suisse. Ah bah allez, c'est fini, les deux jurys ont voté pour la même construction, donc le vote des anciens candidats, le public, tout ça, en fait, on s'en tape. Ouais, mais pourquoi donner autant de pouvoir au vote des jurys si en fait s'ils votent pareil, qu'ils soient entendus avant ou pas, hein, parce que je pense là c'est une supputation, bien sûr, je suppute, mais admettons que les deux jurés se mettent d'accord, qu'ils discutent, parce qu'il n'y a rien qui les empêche de discuter quand même, en disant ça j'aime bien, ouais non voilà, tu vas voter pourquoi, j'en sais rien, mais même admettons, là je parle d'un mode de jury de Lego Master, mais ça s'appliquerait à tout. Si les deux jurys, s'ils votent pour le même, ça plie le game. À quoi bon mettre le vote des autres? Ça sert à rien. Factuellement, mathématiquement, ça ne sert à rien. Voilà, je pense que tous ceux qui ont voté pour la finale de la saison 2 de Lego Master, et surtout le montage, parce que Jean-Jacqueline, la monteuse ou le monteur, nous a fait un truc du genre vote Paulina, vote Georges, merci, au revoir Bernard, on en parlera dans l'extra brique. Et coupure de rideau. Bon, tout ça m'avait laissé un petit goût de trop peu dans la bouche à la fin de la saison 2. En même temps, j'avais pas trop envie de manger de la fondue en brique, ça se mange pas très bien. Mais bon, quoi qu'il en soit, la fin avait été quelque peu bâclée et je pense que tout le monde l'avait constaté. Ça montre, à mon sens, l'intérêt qu'Endemol apporte à cette émission, à savoir que bon, c'est une émission sur les Lego, on s'en tape un peu quand même. Bon, et sinon, le kit de presse nous annonce, après 2 saisons époustouflantes, qu'on revient avec plus de difficultés, plus d'épreuves, avec du vent et de l'eau, avec de la permutation de binômes. Je vous avoue avoir hâte de voir ce que ça va donner. On nous donne quelques chiffres également, 3 millions de briques, ça fait beaucoup, versus 2,5 millions l'année dernière, 5000 figurines, une épreuve jusqu'à 24 heures, ouïouïouï le dos, 20 000 € de gains, voilà, et succès pour la saison 2, oui, mais Jean-Jacques, n'oubliez pas quand même que les audiences étaient en baisse. Je tiens quand même à rappeler, et c'est marqué ici, que pour certains qui me trouvent critique, je pense que ça dépend
de quel prisme, sur quel prisme on regarde l'émission et son fonctionnement, entre autres. Je vous rappelle, comme c'est marqué là dans le kit de presse, il y a 20 000 euros d'argent au bout. Donc c'est-à-dire que les candidats qui rentrent dans cette émission, enfin il y a un gain potentiel à la fin, c'est quand même 10 000 balles par personne. C'est pas rien, ça permet de renflouer un magazine par exemple. Mais surtout, ça exige une rigueur dans la gestion de l'émission qui laisse à penser, tout du moins qui devrait nous rassurer sur le fait que toutes les chances sont les mêmes pour tous les candidats, que c'est équitable et que tout le monde qui rentre dans l'émission a toutes les chances de la remporter, l'émission. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse, parce que de sources fiables proches du dossier, dixit d'anciens candidats, la prod leur dit bien, en arrivée, les gars, ouais, vous inquiétez pas, vous avez toutes les mêmes chances de gagner, il n'y a pas de souci. Ah, on a une petite pensée pour les Gollywood qui s'est fait traquenardiser en saison 1 avec une mamoune qui avait pas touché de briques. Voilà, on peut faire un big up à Sandor et à Loïc, un binôme qui a quand même fait une belle performance avec Loïc qui avait quand même quasiment jamais touché une brique. Voilà, enfin je peux continuer. Des binômes qui sont plus ou moins expérimentés, qui sont recrutés volontairement avec des niveaux différents. Je suis désolé, l'équité n'est pas là. Non, et vous le savez très bien, il y a des binômes montés par la production, Dixit le binôme winner de la saison 1, on sait qu'il a été assemblé par la prod, différentes interviews le redonnent, voilà, enfin je vous refais un petit récap de pas mal d'éléments, évidemment, enfin tout ça montre, et il faut pas être sorti de la cuisse de Jupiter, avoir fait Saint-Cyr au Polytechnique pour savoir encore une fois que cette émission n'est pas équitable, puisque encore une fois les binômes sont d'une part stéréotypés et également recrutés avec des niveaux différents, il suffit juste d'ouvrir les yeux, de constater, et on sait très bien que dès le jeudi 27 octobre au soir, un ou deux binômes vont dégager, au moins un, et que ça va être Manu Militari. Petite pensée aux ch'tis, je crois, si c'était comme ça le pseudo de la saison 2, qui n'ont pas eu leur heure de gloire et qui sont partis aussi vite qu'ils étaient arrivés, et c'était bien dommage, et je sais qu'ils en ont encore un petit goût de brique dans la bouche. On est vraiment surpris. Je rappelle aussi qu'on nous vante quand même que pendant plusieurs mois, les gagnants auront leur création exposée à l'hôpital Necker, l'hôpital pour enfants à Paris. Là, j'ai même pas besoin de mettre le blog de Brickmag, mais on va encore me dire que je suis un haters, mais après la poubelle de la saison 1, qui était quand même artistiquement relativement dégueulasse, et la fondue savoyarde, qui a été, enfin le truc en brique là, qui a été des Suisses, qui a été exposé à l'hôpital Necker, où les gamins peut-être qui peuvent pas manger à leur faim, qui sont malades et tout. Est-ce que, encore une fois, je vous l'avais déjà dit dans les vidéos débrief de la saison 2, mais à quel moment t'as envie d'exposer une fondue en brique dans un hôpital où les gamins ils mangent des compotes dégueulasses, tu vois? Voilà, je pense que la réponse, elle est là. La réponse, elle est dans l'espace. Je pense que la vérité est ailleurs, très certainement. Bref, je suis en train de passer beaucoup trop de temps pour un sujet qui ne le mérite pas. Parce que non, je ne suis ni aigri, ni frustré de participer à cette émission, qui encore une fois est une émission montée par-dessus l'épaule, par une boîte de prod qui est connue pour Love Story et tout ça, pour de la télé-réalité, et qu'encore une fois, dans cette émission, le Lego n'est qu'un vecteur à une émission familiale, oui, de divertissement certes, qui n'est pas adressée aux adultes fans de Lego que nous sommes, mais qui, néanmoins, à certains égards, montre de vraies faiblesses dans sa réalisation, et voilà, je pense que l'intégrité et l'objectivité qui me caractérisent poussent au fait de parler honnêtement de ça, quoi. C'est tout. Enfin, je vous dois, pour avoir un peu de crédibilité vis-à-vis de mon audience et de mon contenu, dire ce qui va et dire ce qui va pas. Et bon, soyons honnêtes, que ça soit en saison 1 ou en saison 2, il y a eu vraiment de très belles réalisations en Lego. Ça, moi, c'est la seule chose qui fait que je regarde cette émission, c'est que quand même la qualité audiovisuelle est très bonne, que le niveau des candidats quand même propose de très très belles créations. Moi j'ai adoré par exemple la vague du candidat Brickmag et Han Solo, d'ailleurs en saison 1, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Donc qu'on me traite pas de fumier de poule, parce que sincèrement moi je fais le distinguo entre, on va dire, l'artiste, l'œuvre et l'artiste, le distinguo entre l'œuvre et l'artiste, voilà. Ou encore les villes qui avaient été un petit peu, c'est pas steampunk, c'est cyberpunk, ce genre de choses. Enfin bon bref, les exemples de création qui ont pu être vus dans les deux saisons sont suffisamment importantes pour quelque part nous émerveiller, nous fans de briques, et nous montrer des choses intéressantes, mais
Par ailleurs, il y a tellement de biais, il y a tellement de conneries dans la production que on peut pas s'extasier et pondre un contenu interminable sur Lego Master en disant ouais c'est génial, arc de long de 4 mètres, nous jouons du violon, une symphonie concerto en 28 actes. Non, c'est une émission de Lego qui n'est grosso modo pas faite pour nous et qui présente encore une fois beaucoup de faiblesses. Voilà, et je pense que je suis encore loin de la réalité quand je vous montre, quand je vous explique certaines parties. Quand on gratte, si on regardait dans la réalité, c'est encore pire. C'est-à-dire des problèmes d'inéquité, des problèmes de raté dans les épreuves. Il y a beaucoup de choses, évidemment. Et puis c'est comme ça. Enfin, c'est la télé, quoi. C'est normal business, quoi. Il y a rien de surprenant, à ça. Mais c'est juste que, encore une fois, c'est pas parce que la grande famille dit il faut aimer Lego Masters parce que c'est du Lego que tout le monde doit le faire. Voilà, on a le droit de rester critique, de rester objectif et de donner son avis, même si l'avis c'est 1 contre 100, parce que les autres ont peut-être un intérêt à suivre le truc de manière favorable, etc. etc. Mais moi, encore une fois, vous êtes mon audience, enfin que vous aimiez ou non ce que je propose, et je peux pas vous dire ouais c'est méga génial alors que je le pense pas, quoi. Enfin non, voilà. Néanmoins, et je terminerai là-dessus, pour toutes les émissions, logiquement, il y aura un débrief après. Voilà, donc on laissera passer l'émission tranquille, on la regardera pépouze chacun dans nos canapés et on se retrouvera après pour débrief en live sur Twitch. Voilà, et pour la soirée du 27 octobre, la première, je vais essayer d'organiser un pré-show avec d'anciens candidats pour discuter de ça en stream sur Twitch avant le lancement de l'émission et on se retrouvera ensuite après. Voilà, donc du coup cette annonce de la saison 3 de Lego Master est, soyons honnêtes, un non-événement. On le couvre quand même parce que ça présente un intérêt, mais rappelez-vous, Lego Master, ça se passera peut-être en 4 soirées, ça disparaîtra aussi vite dans nos vies que c'est apparu, à part pour les candidats qui, à chaque fois, en règle générale, essayent de tirer les marrons du feu, ça se comprend, mais en général avec beaucoup de difficultés parce que beaucoup ne comprennent pas que cette émission ne met pas en avant les candidats, c'est simplement un divertissement fait à la plus ou moins va-vite par une boîte de prod qui s'en bat les briques. Et Dieu sait que les exemples sont suffisants pour le prouver, le démontrer, et plus, si affinité. Et donc voilà, je terminerai là-dessus, je vous fais des bisous. Dites-moi en commentaire de la vidéo si vous partagez plus ou moins ces constats, peut-être trop longs, et si vous avez, vous, des attentes, si vous avez des questionnements, si vous confirmez ou infirmez ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, si également vous pensez que j'ai raison sur certains points ou pas, voilà, on en discute. C'est open bar, voilà, il n'y a pas de souci, et n'oubliez pas, ne soyez pas des haters, bon sang, c'est pas bien. Faut pas être un haters comme ça, voyons, c'est pas bien. Allez, bisous tout le monde.